Bonjour, bonjour les petits loups. Merci infiniment d'être présent pour l'audio de décembre 2024. Alors encore une fois, énormément de choses sont en train d'arriver. Il va falloir qu'on décrypte un peu tout cela. Je ne vais pas faire le journaleux de première base de ce qu'on entend à la télé, à la radio et dans les médias, écrits ou numériques. En fait, tout ça, c'est faux. Ils ne font que aller vers le sens de l'état profond, de cette ombre, qui n'est plus un secret pour personne, tout le monde en parle, ouvertement. C'est la fin de leur monde. C'est pas la fin de notre monde. Et à chaque fois, quand ils disent on va mourir, c'est la fin, ils parlent d'eux. Et puis, il faut aussi bien comprendre que ces entités ne pensent pas comme nous. Non, ils n'ont pas du tout la même philosophie de vie que nous. Eux, ils sont dans la malversation et le pouvoir. Donc le pouvoir, on l'a avec quoi? Avec l'argent, tout simplement. Et là, l'argent change de main et change de la donne. Il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver et qui ne seront plus jamais pareilles. De toute façon, rien. Mais alors, rien. Maintenant, alors même si j'émettais un petit doute il y a 4-5 ans où je me disais, on sait jamais, le grain de sable dans la machinerie, mais là, je suis convaincu en un seul mot, je suis convaincu que rien n'arrêtera ce qui est en train d'arriver. Alors il faut aussi prendre en conscience, puis en supraconscience, il faut bien prendre que faut peser les mots, et puis la conscience, et la supraconscience, l'esprit, l'âme, bref, tout mettre à plat, et de se dire, nous sommes en train de vivre quelque chose que notre humanité n'a jamais connu. Jamais. Jamais. Et vous savez que, voilà, avec mes lives à Tartary, avec toutes ces révélations, vous savez que maintenant, il n'y a pas que moi qui commence à le dire, que notre humanité, elle n'a que 300 ans. Des archives que Poutine déclassifie commencent à émerger et fait trembler l'élite mondiale. Donc, ils sont en train, c'est les grands pouvoirs. Bon, actuellement, on entend beaucoup parler de Poutine, on entend beaucoup parler de Trump, de Xi, et ainsi de suite. Bon, il y a une coalition qui se fait vis-à-vis des BRICS. Là, jusqu'ici, tout le monde est d'accord, on n'apprend pas grand-chose, même si le dire et le confirmer permet d'assouplir un peu la conscience et de se dire, bon, ok, tout le monde en parle, je suis pas parano, et voilà. Donc il est important aussi d'en parler, de rencontrer de bonnes âmes qui œuvrent pour le monde de bonheur, de paix, d'amour, de bienveillance. Et nous y sommes. En fait, qu'on le veuille ou pas, les dirigeants en place actuellement qui ont énormément de pouvoir avec des armées, des armées sur armées, voilà, et c'était eux qui pouvaient changer la donne sur notre terrain de foot sur lequel nous vivons. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ces pouvoirs en place qui ne sont plus les pouvoirs qu'ils étaient avant. Quand on dit pouvoir, c'est le pouvoir. Alors que là, ça se transforme en vous pouvez, vous devez. On a le devoir. Parce que vous pouvez le faire. Le pouvoir se transforme. Il ne disparaît pas, il se transforme. Et actuellement, ils ont été changés. Ce n'est plus les mêmes, mais bon, ça aussi, on l'apprendra par la suite. C'est pas quelque chose c'est pas un grand secret, c'est un secret de polichinelle. Actuellement, il est encore gardé dans la boîte, et puis on ne nous le révèle pas. Mais bientôt, vous allez apprendre qu'en fait, voilà, on
peut être remplacé du jour au lendemain, mais ne plus avoir la même fonctionnalité et le même devoir de suprématie et de pouvoir. Il n'y a plus cette soif, en fait, à assouvir. Là, maintenant, ils sont présents, ils ont été interchangés, et ils doivent... Ah, ça va être... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi, je le ressens comme ça. Ils doivent sauver ce qui doit être sauvé. Et c'est notre humanité qui doit être sauvée, bien sûr. Je parle d'elle, de nous. On a vécu quelque chose de très grave il y a quoi? Il y a 4-5 ans. Ah, le temps passe à une vitesse de dingue. On s'est réveillé un matin, on avait la muselière et on devait signer nos propres demandes à nous-mêmes de sortir pour justifier qu'on foule l'extérieur. Bref, on va pas refaire l'article et de toute façon, il faut avancer. C'est-à-dire que ce n'est pas en revisitant les choses mauvaises que l'on a vécues qu'on avance. On peut pas. On doit avancer. J'ai l'habitude de dire qu'un escargot fait pas marche arrière, mais je dis pas qu'on est des escargots. On peut faire, nous, marche arrière. Mais regarder en arrière, c'est de regarder le positif. Il ne faut plus s'apitoyer sur le négatif, car lui, il pompe notre énergie. Et on attire les mauvaises entités qui ont besoin, vraiment besoin de se nourrir d'ombre, de maléfiques. Eh oui. Donc, il est bon de regarder les bons moments qu'on a vécus, les choses belles. Est-ce qu'on doit rechasser dans les livres d'histoire les grandes guerres, les grands noms, tout ce qui a fait basculer notre empire humain? Et puis, en allant un peu plus loin, on voit qu'on a eu des séparations de corps, qu'on a commencé à détester les gens. On nous a fait détester les gens. Apprendre à détester les gens à l'école qui étaient différents de nous. Et du coup, on en a fait des chiens fous qui ont dû survivre et faire des choses un peu... beaucoup. Beaucoup méchants. Beaucoup méchants même. Ça, on les a pointés du doigt, leur disant, vous voyez, je vous l'avais dit. Mais en fait, tout ça, c'était créé de toutes pièces pour nous séparer. Nous, les humains, des uns des autres. Alors qu'on a tellement besoin d'être ensemble, d'avancer ensemble, de partager ensemble, de discuter, d'apprendre, de comprendre. C'est ça l'évolution. C'est ça la vraie évolution, pas la darwinisme qui ne vaut rien, comme Pasteur le traître. Bref, il y a beaucoup de choses à dire à l'heure actuelle qui peuvent choquer, ou plus ou moins bousculer nos idéologies et nos idéaux. Il est bien entendu très important de comprendre qu'on a affaire à des films. Et les films sont réellement en fonction pour nous éveiller. Ça, faut le prendre aussi en condition. Je vais le répéter, mais dans la supraconscience, dans tout notre être, l'astral, dans l'âme. Il est très important de comprendre que nous vivons, alors actuellement, plus trop un film, et je dirais la fin de film. Alors, il y en a qui parlent de 4, 5, 6 films qu'on vivrait pour un échéancier qui est mis en route. Écoutez, on va parler déjà de 3 films. C'est déjà pas mal. Je pense que 3 films, c'est bien. Là, c'est popcorn. Et le petit verre de vin blanc. Bref, on est bien. Il y a des événements colossaux mondiaux en cours qui ressemblent à une grande méga super production à plusieurs niveaux où les films sont tournés. Ils sont tournés et bien joués, car pour faire du bon film, il faut de bons acteurs. Après, il faut comprendre qu'on aimerait bien que ça aille un peu plus vite pour sauver les enfants et arrêter la maltraitance animale. Bon,
on est d'accord avec tout ça, hein, l'injustice et toutes ces idéologies qui doivent s'arrêter. Mais tout a, tout est un schéma à suivre. Et tout doit être juste et tomber pile au moment où ça doit tomber. Sinon, l'échiquier ne tiendra pas en place. Et, et donc, c'est joué. Il y a plusieurs films qui sont joués à plusieurs niveaux simultanément. Ces récits reflètent différents niveaux de notre conscience, la supraconscience, qui fait vibrer notre âme. Et ça, depuis des perspectives traditionnelles jusqu'aux réalisations spirituelles les plus profondes. Il est très très important de bien se reconnecter à toutes nos connaissances. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, on apprend de plus en plus qu'elle ne tient que sur un timbre-poste, que tous les livres sont faussés, notre histoire falsifiée, qui nous ont menti et nous ont manipulés vis-à-vis des modes à suivre. Demain, ils porteront du rose. Après-demain, ça sera un sac poubelle sur la tête. Et puis des préservatifs accrochés au slip. Et ça, c'est la mode. Et il y en a qui vont la suivre. Il y a des gens qui vont la suivre, hein, je vous assure. C'est un truc de dingue. Et donc, pour rester interconnecté dans un cadre de grand réveil qui, de toute façon, se fait petit à petit mondial. Voilà. Alors, il y en a qui sont très éveillés, il y en a des peu éveillés, il y en a qui s'éveillent, il y en a qui tâtonnent, qui savent pas encore vraiment où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Mais rien n'arrêtera où on va et il vaut mieux se réveiller assez rapidement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire et ça, faut bien aussi l'entendre, que même il y a des gens comme moi à travers la planète, il y en a partout, des éveillés, des grands éveillés, des éveilleurs, des éclaireurs. Et, et malgré qu'ils font de l'astral ou pas, ou qu'ils sont canalisés avec des sphères supérieures, avec des mondes parallèles, interconnectés, et voilà, eh ben, on va tous être secoués avec ce qui est en train d'arriver. Parce que nous ne l'avons jamais connu. Et quand on ne connaît pas quelque chose et que c'est l'inconnu, on a cette petite peur de se dire mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, et il n'y a pas de lumière. Et on ne connaît pas le schéma. On va où? On fait quoi? On fait comment? Quelle belle époque pour être vivant, comme dirait quelqu'un. Mais, effectivement, il y en a énormément qui vont perdre pied. Donc il faudra s'entraider et puis se serrer les coudes et de se dire que ça va bien aller, qu'il faut faire confiance. De toute façon, on ne peut que faire confiance à ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, bon, on va parler du film 1 qui est interconnecté aux autres, et qu'on pourrait nommer comme l'entité. Voilà, voilà on va faire un résumé de l'entité. Vous savez que la ligne temporelle de Normie est basée sur des illusions en 3D. Et tout le schéma du système matriciel des gouvernements, alors en 2 mots, et des entreprises, en 2 mots, entreprises, sont sur un carcan de société qui a été construit pour nous manipuler. En réalité, vraiment la vraie histoire de notre humanité, elle est qu'on n'a pas à aller travailler. On n'a pas à travailler pour gagner notre vie. On est né libre, et ensuite on nous dit qu'il faut qu'on travaille pour vivre. C'est affreux. Rien que l'idée, moi, elle m'a toujours débecté. Et le scénario récent, nous semble en tous les cas arriver par petits pas et être prometteur après la victoire de Trump. Ce Trumpiste, Trumpounite et Trumpoutine, Trumpoutinji, bref, s'est engagé à plus d'un titre avec plus de 70 dirigeants éparpillés dans le monde. Donc on peut parler des dirigeants mondiaux. Tandis que les nations comme la grande nation qui est la Chine et la grande impérialité de la Russie expriment leur intention de collaborer à la paix, à une paix mondiale. Ils veulent collaborer, ils veulent une paix mondiale. Vous voyez à quel point ça a changé la donne, là, hein, vraiment. Toutefois, bien sûr, il y a certains bémols où on peut tenter de voir avec une perspective un peu comme un aigle qui verrait ça en hauteur, avoir un peu
ce champ de bataille, cette perspective apparemment positive, hein, peut, et je le comprends, soulever des questions essentielles et existentielles. Si ces adversaires traditionnels sont devenus des alliés, qui est le véritable ennemi? C'est une bonne question. On pourrait se dire que... Et aussi l'autre question, c'est mais qu'est-ce que le deep state, l'état profond? C'est quoi? C'est compliqué. C'est comme Gundal. C'est complexe. Mais on va tenter de nuancer. On va tenter de voir les choses sous d'autres angles. Un réseau obscur d'agences gouvernementales et des renseignements, parce que c'est les renseignements qui font tout, un peu comme les journaleux, ces petits salopards qui devraient être tous en prison et payer le prix fort pour ce qu'ils nous ont fait croire. Ils font partie de sociétés secrètes, de familles, attention, super puissantes. Mais puissantes de quoi, en fait? Quand on est riche que de notre argent, on est juste riche de notre argent. Mais en fait, il nous suffit de dire non à tous les peuples, et ça s'arrête. Et l'opération militaire et d'institutions financières, il commence à émerger, il commence à apparaître comme un plan, l'antagoniste où ce récit prend forme. Les obstructions aux nominations de Trump, bien sûr, il y a eu obstruction, hein, tout le monde l'a bien vu, hein, il ne voulait pas que Trump devienne président. Et puis il y a la Suède et la Finlande qui préparent leurs citoyens à la guerre. On parle toujours du deep state. Hein. Le Royaume-Uni, ça, on le sait, hein, où est la reine d'ailleurs, comment dire, quelqu'un. La France, elle y a aussi dans les deep state, hein, l'administration de Joe Biden, bien sûr, qui commande la France, qui commandait la France, hein, attention. Ont récemment ouvert la boîte de Pandore et la porte en grand à l'Ukraine et de frapper de l'intérieur, à l'intérieur de la Russie, des terres de l'Ukraine. On voit où ils veulent en venir, hein. Ils veulent faire une petite guéguerre. Guéguerre qui pourrait être nucléaire et qui pourrait durer des milliers d'années. Car renseignez-vous, mais un hiver nucléaire, c'est horrible. Ensuite, on pourrait parler du film 2 ou de la série. Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Le point de vue des chercheurs, en tout cas de vérité et des éveilleurs comme nous, on tente de tout comprendre aussi pour être au plus près de la vérité. Les adeptes de la vérité et les âmes bienveillantes et éveillées, comme nous, analysent ces événements avec de la hauteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu comme un aigle qui verrait ça du haut. Et comprennent que le drame qui se déroule comme faisant partie d'un plan plus vaste qu'on ne peut pas comprendre. Ça va dans les arcanes même des institutions secrètes au plus profond de la matière. Donc on ne peut pas tout comprendre. Mais ce que l'on peut comprendre, on peut le décrypter et tenter d'en soustraire une substance qui nous permet d'avancer dans l'amour, la joie, la bienveillance. On sait qu'on va vers le beau. C'est game over pour le deep state. C'est terminé. Et la menace d'une troisième guerre mondiale, et bien sûr sur le parvis du nucléaire est vraiment un marqueur qui aurait pu être plausible pour pouvoir allier la divulgation, pour pouvoir amener la divulgation à aller un petit peu plus vite. Mais le nucléaire n'arrange rien. Et s'il n'est plus personne pour raconter l'histoire et dire où nous allons et ce que nous avons vécu et qui nous sommes réellement et quelle est notre vraie histoire, cette guerre va tout mettre en poussière. Et elle n'aura pas lieu parce qu'elle a été arrêtée depuis 1984. Et oui, c'est pas d'aujourd'hui. Et il voulait pousser les masses vers un... alors là, c'est les éveillés, les éveilleurs qui parlent. Et je pense qu'effectivement, les bons veulent pousser à un grand éveil plus profond et un changement de paradigme. La réinitialisation, comme je vous l'avais dit, donc le reset, financier ou pas, n'est pas un accident, mais une correction nécessaire dans un système qui est complètement comme un tsunami submergé par 36 milliards de dollars de dettes. Je sais pas, 36 milliards de dettes, ça fait tellement de zéros que je serais incapable de toute façon de l'écrire. Oh, celui qui est capable
Mais quand on en arrive là, c'est un truc de fou. Et puis bon, bah, les connaissances de ces informations permettra de se préparer aux événements à venir. Bah, bien sûr, je nie pas cela. Je sais que d'avoir peur, c'est malheureusement enfui en nous maintenant. La peur n'existe pas, mais on nous l'a mis. Et de savoir que les bons sont aux commandes, ça devrait nous rassurer. Et surtout, d'assurer que l'on pourra traverser la tempête en toute sécurité. Je pense qu'ils font tout pour qu'on ait à manger, de l'électricité, l'hiver du chauffage, que nos enfants aient de quoi se nourrir, on puisse être soignés naturellement, plus avec le tout chimique, réparer les membres cassés, et ainsi de suite. Donc d'ailleurs, la divulgation, elle est là pour les medbeds, où justement, ça va commencer à émerger. Il s'agit bien sûr, on va parler des coulisses maintenant. Ça peut être un film aussi, les coulisses. Hein. Il y a tellement à dire. Mais en fait, il y a tellement à dire qu'il va vraiment falloir soulever le rideau des coulisses. Il s'agit de la partie la plus complexe de l'histoire, qui implique des opérations orchestrées derrière le rideau, derrière le voile. Derrière le voile. Il suffit de regarder derrière le voile, et on voit la beauté des choses. Il ne faut plus rester en fait dans cette noirceur. Une fois ces opérations terminées, des scripts vont être écrits et réécrits et ils vont nous être divulgués et exposés. Bien sûr, au compte-gouttes, ça se comprend. On ne peut pas de trop manger, on va s'étouffer. Donc ça sera au compte-gouttes, du goutte à goutte, dans la conscience, dans une conscience, je pense, collective, pour que la théorie des jeux quantiques puisse enfin prendre forme grâce à une alliance terrienne. Et on y arrive. Paix, amour et bienveillance dans la divinité, on y arrive. L'alliance terrestre, les forces de lumière, cosmiques ou pas, les chapeaux blancs comme on les appelle, et les technologies militaires avancées qu'on nous a cachées depuis belle lurette, telles que la IA planédienne, qui paraît-il fait partie du projet Looking Glass, sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer sur différents plateaux d'échiquier, et donc ils peuvent avoir différents scénarios, où tous les scénarios sont orchestrés avec une ligne de temps, avec un point émergent, où le temporel va prendre toute sa place. Grâce aux clones, aux acteurs masqués, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont été changés, donc aux clones, aux acteurs masqués, bien sûr, et puis il y a les infiltrés. Eh oui, il y a des infiltrés, il y en a partout. Il y en a autour de nous, dans notre famille, partout, qui nous suivent pas, qui nous croient pas, qui nous dénigrent. Oh, laissez tomber tout ça. Et par la force des choses, et grâce aux opérations qui va se passer, qui ont eu lieu en guerre silencieuse, on pourrait l'appeler presque une guerre d'infiltration, dans l'état profond, il y a quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver, et un piège se referme sur eux. Et nous, on est libérés et le ciel va s'ouvrir. Et la lumière va arriver. Ça va être tendu. Très tendu. Mais on va traverser. On va y arriver. Les opérations d'infiltration restent actives à l'heure actuelle, ici et maintenant. Mais on a bien vu que les rats quittent le navire. Et les rats sont aussi attirés par la lumière. Le démantèlement de l'ancien système, de l'ancien monde, se poursuit. Et il se poursuit sur une autoroute de l'information où nous sommes tous liés. On peut l'appeler Internet, mais aussi il va falloir commencer à parler, à divulguer, à dire qui nous sommes, ne plus avoir peur, il ne faut plus se cacher. Et de le dire et de le redire, sans être réduit au minimum de ce que nous sommes. Il va falloir minimiser les pertes civiles, bien sûr, et d'assurer une transition aussi harmonieuse que possible pour cette nouvelle humanité. Nous sommes déjà dans une nouvelle humanité. Vous vous rendez compte? La nôtre, elle a que 300 ans, elle a été falsifiée. Nous sommes déjà en train d'entrer dans une nouvelle humanité. Alors ouais, ça peut faire peur. Je comprends. Bref, ce récit orchestré et filmé peut nous plonger profondément dans des trous malfaisants comme le trou du lapin. Et il va falloir, bien sûr, tout analyser pour ne pas tomber à genoux et recommencer. Donc la mécanique quantique fait ses grands pas,
Des prophéties sont en train d'arriver, les alignements cosmiques et les événements actuels sont en train de nous tomber dessus. Tout est lié pour le grand changement. Tout est lié pour le grand changement. Et nous sommes en train d'y arriver. Donc, ne perdons pas notre temps et puis avançons. C'est le plus important. Ne regardons pas en arrière. Selon le calendrier divin, tout va bien se passer. Les dates sont fixes. Tout va se dérouler selon le film, comment il a été écrit. Et puis, les événements à venir sont tous des démolitions contrôlées. Et c'est aussi, faut bien le prendre en conscience. Conçu pour mettre en lumière les agendas du Deep State. Et ça permettra l'implosion de leur plan de ne plus exister. Et ça va être spectaculaire. Et ça va arriver dans un cafouillage massif, énorme, ponctué de questions, d'interrogations. Mais, comme tous leurs plans récents, la vérité, cette belle vérité, devient indéniable, même pour les plus sceptiques, ou les plus endormis d'entre nous, et qui auront du mal à se réveiller le matin et à se dire « Nous ne faisons plus partie de l'ancien monde, nos enfants font partie de ce nouveau monde. » Et quelque part, c'est eux qui vont nous accompagner. C'est eux qui vont nous accompagner. Et j'ai envie de vous dire que la liberté n'existe pas, c'est une carotte. Et l'humain pense être libre dans ce grand magasin où l'argent reste de l'argent et retombe dans le système. L'humain pense être libre. Mais la seule liberté qu'il a, malheureusement, c'est de le penser. C'est de le penser. La liberté, elle se vit, elle s'écrit, elle se vibre, elle s'aligne avec qui nous sommes. Et il faut savoir dire non. Ne plus appartenir à ce système. Être vraiment libre dans sa foi, dans ses convictions. Nous sommes humains, debout, harmonieux et divins. Nous sommes debout et nous marchons dans la lumière. La lumière divine, celle qui nous prend dans ses bras et qui nous réconforte et nous réchauffe. Notre cœur peut supporter, il n'implosera pas. Il sera plein de paillettes et tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Vous inquiétez pas. Dieu ne joue pas au dé, maman non plus. Une vie est importante, chaque vie est importante. Et on a notre devoir de vivre, juste de vivre. Alors vivons, respirons. Tenons-nous par la main. Pensons à l'amour, à la bienveillance, l'équilibre, sauvons nos gosses et laissons Gaïa, cette belle planète, siffler l'amour. Et rayonnons là-dessus. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Je vous embrasse profondément. Merci, namasté d'avoir suivi. Namasté d'avoir toujours été présent, m'avoir soutenu avec les cloufs. Avec mes petites maladies, mes emboules pulmonaires, vous avez pris soin de moi, vous m'avez demandé comment j'allais, souvent. Et la voix off m'accompagne pour vous souhaiter le meilleur dans ce monde. Et ce monde à venir et qui est déjà présent. Namasté. Prenez grand soin de vous et de tous les vôtres. Namasté.